Bonjour tout le monde, bon vendredi matin, content de vous voir. On vous présente aujourd'hui un outil qu'on a développé dans le cadre de notre travail pour explorer l'environnement avec les iPads. On s'est dit, tiens, le printemps est à notre porte, pourquoi pas utiliser l'iPad pour l'utiliser et puis sortir dehors? Donc, mon nom, moi, c'est Patrick Fleury. Je suis conseiller pédagogique en intégration d'éthique comme ça, au centre de service, Laval. Et puis animateur ici aussi local. Je suis accompagné ce matin de ma super collègue Maryse. Bonjour tout le monde, également conseillère pédagogique TIC à Laval comme Patrick et animatrice récit local également. Alors, nous vous présentons, dans le fond, le but de notre projet, c'est de vous donner aujourd'hui des idées de pistes d'activités. En fait, on va vous en soumettre, mais je vous demande tout de suite de penser à des pistes que vous auriez à créer avec ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, parce qu'à la fin, on va vous demander qu'est-ce que vous aimeriez faire pour bonifier peut-être ou des idées créatives que vous avez eues en cours de route pour, dans le fond, alimenter un petit peu nos pistes qu'on va vous montrer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous a donné le goût de faire ou des nouvelles idées? On en a tous. Et donc, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous donner les pistes d'activités pour faire ces projets-là avec vos élèves. En fait, on a 3 grands buts plus précisément. Le premier, c'est de réaliser des apprentissages signifiants et authentiques. Et pour ce faire, on sait qu'apprendre à l'extérieur, ça c'est prouvé par la recherche, on l'a plus loin, ça permet aux élèves de bien contextualiser leurs apprentissages puis de voir l'application directe de leurs nouvelles compétences sur le monde qui les entoure. Également, cette pédagogie-là, elle est qualifiée d'émergente, non pas parce que c'est tout nouveau, mais parce que ça permet aux imprévus et aux problèmes d'émerger en cours de route pendant les apprentissages. Et ça augmente la mobilisation de l'élève, de même que sa motivation face à la tâche, parce qu'on ne peut pas tout prévoir ce qui va se passer une fois qu'on est dehors. Également, le deuxième but de notre projet, c'est que l'élève partage ses découvertes et à cet effet-là, tout au long des différentes idées d'activité, l'élève va être invité à partager à travers différentes modalités ses découvertes, ses créations ou ses inventions à un public cible, ce qui va aussi augmenter la signifiance de la tâche et susciter sa motivation. Enfin, la tablette, c'est un allié, bien sûr, et de taille, j'ajouterais, parce que la tablette s'avère un atout dans l'expérimentation de la pédagogie extérieure, d'abord parce qu'elle permet de conserver le processus de l'élève ou le produit final de sa tâche, puisque la tablette est d'une nature numérique, c'est facilement archivable, mais également, malgré qu'elle facilite la collecte et le partage de certaines traces de l'élève, elle ne demeure qu'un outil, et c'est ça qu'on veut vous dire, parmi d'autres, qui permettraient d'effectuer sensiblement les mêmes projets que ceux présentés sur ce site. D'ailleurs, j'ajoutais qu'une version sans technologie pourrait aussi être intéressante. Par exemple, si on remplace la caméra par des crayons et des carnets, on troque les outils réels de mesure comme le mètre contre d'autres outils qu'on va vous montrer aujourd'hui, ou on remplace le zoom d'une tablette par une loupe ou une paire de jumelles. Bon, bref, il y a toujours façon, bien sûr, ça a déjà été exploité, là, la pédagogie à l'extérieur, de le faire, mais le iPad va vraiment être une plus-value ici parce qu'il est mobile. Donc, la tablette, sa grande valeur, c'est la mobilité et bien sûr, sa nature numérique qui permet d'archiver les processus de l'élève, ses traces et le produit final également et de le partager. Sans plus tarder, je vous invite dans le fond sur notre site des découvertes, notre sentier plutôt des découvertes, notre site web qui s'appelle Explorer son environnement avec sa tablette. Et ce site-là, il est juste ici. Donc, je vais le mettre dans le clavardage à l'instant. C'est déjà fait, Marie, c'est déjà fait. Oh, Patrick, tu es tellement un bon animateur. Je te laisse la parole à ce moment-là, mon cher. Non, c'était toi encore. Oui, c'est vrai, c'est à moi encore. Hey, qu'est-ce que je Tu dis parles. là? Mais c'est parce que tu es tellement bon, je vais te donner la parole. C'est ça. En fait, le site Internet ici, je vous le présente très rapidement. Donc, au début, juste en haut, on a ici, dans le fond, 2 sections principales, une section application et une section activité. Juste avant de vous montrer ces deux-là, je vais déployer un petit peu le site pour vous montrer que je vais vous parler des trucs et astuces avant de débuter, donc comment on débute ce projet-là. Ensuite de ça, Patrick va vous parler des 3 grands types d'activités et par la suite, des autres pistes pour enseigner à l'extérieur. Donc,
vous voyez qu'en haut sur notre site, dans les onglets, on a les applications. Parce que tout au long des activités qu'on va vous proposer, les pistes d'activités, bien sûr, ça nécessite l'utilisation de certaines applis sur la tablette. Donc, qu'elle soit iPad ou pas, là. Nous, c'est parce qu'à Laval, on a des iPads. Fait que je m'excuse, ça se peut que je dise souvent le mot iPad, mais n'importe quel type de tablette, ça va fonctionner. Et comme on parle de plusieurs applications, on s'est dit pour vous rendre la tâche plus facile, on va les associer avec des tutoriels et des exemples parlants pour les élèves. Alors, dans les différentes applications, bien sûr, les applications permettent différents types d'actions, hein, comme l'observation de la nature. Alors, on les a vraiment classifiés selon des verbes d'action auxquels on trouvait qu'ils se rapportaient. Fait que pour observer, bien, les photos, la photo sphérique, comment on fait ça, le dictaphone, l'outil mesure. Pour la description, ben, le dictaphone, Explain Everything et Book Creator, qui nous a abondamment été référés par Annie-Claude. Pour l'identification de différents types de nature, des applications, donc pour reconnaître, je ne vous en dis pas plus, Patrick va vous en parler tout à l'heure, différentes choses qu'on retrouve dans la nature. Pour mesurer, également pour créer, on a quelques applications, on va en voir des exemples tout à l'heure. Pour inventer également et pour partager, on a des pistes. Bien sûr, c'est loin d'être une liste exhaustive, là. Ce sont les applications que nous avons ciblées comme étant les plus facilement utilisables pour le plus grand nombre de gens possible aussi, parce qu'on ne voulait pas oublier notre premier cycle, par exemple, du primaire ou même notre préscolaire. Donc, on y a été comme ça. Et si on regarde un petit exemple, par exemple, d'une des applications, par exemple photosphérique, bien, vous allez voir qu'on a ici l'endroit où on peut retrouver l'appli, mais on a aussi les tutoriels vraiment qui sont faits pour comment on fait pour créer l'image sphérique avec Google Street View ou encore la publication ici avec ThingLink parce que bon, c'est une activité qui va nécessiter ici les deux. Je m'excuse, je vais revenir à mon accueil. Voilà. Et sans plus tarder, je vous montre dans le fond les trucs et astuces avant de débuter. Écoutez, on a plusieurs choses à penser hein, quand on débute un nouveau type de projet. Donc, on vous a fait une petite trousse de mise en place du projet avec une liste à cocher, puis les documents déjà prêts pour présenter aux parents, pour votre direction, pour les informer. Alors, je vous la montre rapidement, là, vraiment, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est important de bien s'organiser si on veut que le projet aille bien. D'abord, il y a une phase de préparation qui est en vert ici à gauche. Il y a également une phase, ensuite de ça, de réalisation, bien sûr, et il y aura la phase d'intégration en jaune. Rapidement, dans la phase de préparation, bien, il faut bien sûr présenter le projet à votre direction et on a donc une page qui est prévue pour ça, la page 4 là, ici, qui vient et vraiment appuyer pourquoi on peut enseigner en plein air, c'est quoi la plus-value, quelles sont les recherches qui ont été faites là-dessus, puis de quelle façon ça peut se dérouler, donc en gros. On va également donc présenter ça à notre direction et également remettre aux parents une petite lettre d'intention hein, pour décrire votre projet. Donc, on a aussi la lettre d'intention aux parents qui est vraiment moins loin que où je suis rendue, qui est ici, que vous pourriez, par exemple, adapter à votre milieu. Et puis, on vient, dans le fond, référer aux parents la plus-value pédagogique aussi de l'activité, puis, bon, prévoir de s'habiller en conséquence, etc. Et enfin, dans la préparation, là où je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il y a des mesures de sécurité à prendre. Il y a également du matériel intéressant à avoir, mais non obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut prévoir d'apporter avec nous? Il faut faire du repérage dans le milieu naturel aussi pour trouver notre point de ralliement ou une zone pour les explications. On doit aussi déterminer les limites du terrain qui vont être utilisées. Donc, au niveau du repérage et de la sécurité, c'est super important. Puis pour se préparer à ça, bien, on a même des activités préparatoires pour vous. Une activité qui s'appelle l'Arbre cache la forêt, puis une autre aussi pour organiser les périodes d'enseignement par la nature, déterminer les règles de base avec les élèves, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va suivre. Parce que, bien sûr, se lancer dans la forêt, dans la nature, dès le départ, c'est déjà quelque chose qui est instabilisant pour nous, puis pour les élèves aussi, ils ne sont pas souvent super habitués. Alors, il faut les y amener tranquillement. C'est pour ça que les activités préparatoires ont été créées. Elles sont dans le même document, juste un petit peu plus bas. Donc, vous pourrez aller lire un petit peu là-dessus. Et puis, j'attire votre attention sur la souplesse. Donc, c'est très important au début d'une sortie,
permettez des périodes d'exaltation, lâcher son fou ou des périodes d'exploration pour les élèves. C'est sûr que c'est comme quand on utilise un nouvel outil numérique pour la première fois ou peu importe, on a le goût de toucher à tout puis d'essayer. Bien, laissez-vous ce droit-là, laissez ce droit-là à vos élèves, donnez-leur le temps de faire ça. C'est important qu'ils puissent bouger aussi, qu'ils puissent s'organiser selon leurs besoins personnels, accueillir l'imprévu. Donc oui, ça se peut qu'il y ait le passage inopiné d'un écureuil ou d'un chant d'oiseau. Puis là, bien, on peut faire une pause puis poursuivre plus tard. Bref, c'est quelque chose que vous allez apprendre en cours de route, mais laissez-vous la souplesse là, de le faire. Vous avez le droit et vos élèves aussi. Donc, je termine en vous disant, durant la phase, dans le fond, pardon, je vais laisser faire les deux autres phases. Je voulais juste aller un petit peu plus loin dans le document pour vous présenter rapidement l'activité de préconception. Là, ici, l'arbre cache la forêt, où vous allez venir défaire des mythes que des élèves auraient également. Et puis, il y a également, dans le fond, avant votre première sortie en nature, bien, de faire objectiver les élèves sur ce qu'ils pensent qu'ils vont voir, entendre et sentir versus ce qu'ils vont réellement constater par la suite. Et bien sûr, l'activité 2 qui est pour déterminer avec vos élèves les règles de base. Bien sûr, vous en avez ici des exemples qu'on vous donne. Pardon, juste ici, des exemples qu'on vous donne, demeurer ensemble, travailler à une tâche, tout ça, mais ça va être avec les élèves que ça va être important de les déterminer. Le confort et la sécurité ne sont pas à négliger, bien sûr. On parle d'apporter avec nous toujours les trousses de premiers soins, les épipènes, etc. Bref, un moyen aussi de communiquer avec l'école. Ça demande donc une petite préparation. Mais je vous dis, une fois que c'est fait, la routine pour le faire va être mise en place avec les élèves et ça va sûrement très, très bien se dérouler. Donc, j'en dis pas plus. Je laisse la parole à mon collègue Patrick. Un truc qui est le fun aussi pour sauver du temps, là, pour l'avoir fait souvent en classe, c'est le 3 fois 5, donc 15 minutes. Ce qu'on fait avec des élèves avant de commencer avec une nouvelle application, c'est qu'on va on va les laisser explorer l'application pendant 3 fois 5 minutes, dans le fond. C'est qu'on dit 5 minutes, on explore. Trouver tous les boutons possibles, appuyer partout. Puis ils ont moins peur que nous. Les autres, ils appuient vraiment sur les boutons. Ils n'ont pas peur que ça explose. Et puis, au bout de 5 minutes, on dit, OK, qui a trouvé quelque chose de fun? On le montre aux autres. OK, on repart 5 minutes, on explore encore. On fait ça 3 fois. Ce 15 minutes-là va vous faire sauver 1 heure plus tard, c'est certain, parce que les élèves vont savoir aussi à qui se référer dans la classe, dire, ah oui, lui, tantôt, il a réussi à faire ça, je vais aller le voir pour pouvoir m'aider dans l'application. Fait que ce 3 fois 15 minutes-là, c'est un bon petit truc pour gagner du temps à long terme. Donc, les 3 types d'activités qu'on vous propose, on les a vraiment divisés en 3. On a donc une catégorie qui s'appelle observer, décrire, et on identifie les objets qu'on voit dans notre environnement. Ensuite, on va avoir la catégorie observer, mesurer et recréer on va vous montrer des trucs dans notre environnement. Et le dernier, observer puis inventer à partir des trucs qu'on va voir autour de notre école. Donc, on va commencer par observer, décrire, identifier. Marie se fait une bonne Magdalena, là. J'ai l'impression que je charge juste à ça. Ça, vas-y. Donc, il y a 3 activités, je pense, dans cette catégorie-là. Oui. C'est un site qui va vraiment, on va travailler avec des enseignants aussi pour pouvoir le nourrir. Donc, on va laisser le vivre en classe pour pouvoir, ça a été vécu en classe qu'on vous montre là, mais on va faire des chantiers l'année prochaine, puis on va en rajouter. Les seules limites qu'on a, c'est notre imagination là, quand on attaque ce genre de rebelle-là, parce que la créativité, c'est important avec les tablettes. Donc, la première activité, créer des éléments naturels près de mon école, c'est de faire une carte, en fond, un inventaire. Si je clique dessus, on a divisé les activités en 3 étapes. Donc, observer, on prend des photos. Fait qu'on s'en va dans notre environnement autour de l'école avec les élèves, on les iPads dans les mains et puis on prend des photos. Ce qui est toujours le fun, ça a été mentionné tantôt aussi, c'est d'y aller en équipe pour pouvoir échanger, discuter. Il y a toute une gestion de classe à savoir qui a l'iPad dans les mains, mais ça se fait bien. Donc, on observe, on prend des photos de partout de notre environnement, puis après ça, on peut décrire. Donc, on va aller prendre soit des arbres, soit des statues, soit des trucs autour de notre école, puis on va aller les décrire. Pour les décrire, on a soit le dictaphone qui est super intéressant, donc l'élève peut aller dire ce qu'il a vu. On peut aussi prendre des photos, mais il y a aussi les fiches, Marie, c'est là, c'est beau. Je te fais le coup. Absolument, c'est moi qui contrôle l'écran. Je fais le coup. Donc, ça, c'est Amélie Poitras-Larivière qui travaille avec nous, qui est CP en environnement au centre de service. Et puis, elle a fait déjà des fiches d'observation qu'on a mis là, que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Donc, si c'est une plante qu'on veut observer, il y a toutes les catégories pour bien identifier la plante.
Fait que ça, moi, je vous propose de l'imprimer puis de le faire en papier crayon. Ce n'est pas une religion, l'iPad. Fait qu'on peut vraiment le faire dehors. Fait que là, c'est des outils pour pouvoir observer comme il faut les objets qu'on voit dans notre environnement. Il y a Explain Everything aussi qui est super le fun, qui est une application pour, on peut prendre une photo d'une plante et on peut faire des annotations par-dessus l'application, le dessin. On peut même enregistrer des voix par-dessus. C'est une application qui est cool. Comme tantôt, Maryse vous l'a dit, si on clique dessus, vous avez un lien, vous avez des tutoriels aussi sur comment l'utiliser. On n'a pas réinventé la roue à chaque fois. Quand il y avait des super bons tutoriels qui existaient déjà, on les a pris puis on les a mis là. Ça existe déjà, on ne le fera pas. Et une fois que c'est fait, on peut aller identifier maintenant. On a trouvé vraiment Seek et LeaveSnap, qui sont deux applications. C'est magique, là. On prend une photo, un oiseau hier dans ma cour, je l'ai pris en photo, puis pouf, ça me dit, ça l'identifie automatiquement, ça me dit sa famille, toutes ses origines, ça me dit si c'est une espèce qui est ici, qui est indigène ou pas. Donc, il y a toute une description aussi de l'objet, de trucs qu'on va prendre. Seek, c'est vraiment de tout, là. Donc, on peut prendre en photo des champignons, on peut prendre en photo des oiseaux, des animaux, malgré qu'il dit que mon chien, c'est un chat. C'est vrai que c'est un petit chien. Mais donc, tu peux prendre des photos des arbres, des plantes, des fleurs, puis il va vous dire vraiment, il va vous identifier comme il faut, c'est quoi. LeaveSnap, c'est que pour des plantes. Fait que c'est avec ça qu'on va pouvoir faire des fleurs, des plantes, tout ce qui est dans le végétal. Encore là, il y a un tutoriel. Et une fois qu'on a vraiment identifié, ça, on peut se servir de ça avec nos fiches. Donc, on va identifier, puis après ça, on peut aller confirmer si on a ou pas. Et Google Mes Cartes, ça, c'est pour faire la finalité du projet. Une fois qu'on a bien identifié les choses, Google Mes Cartes va me permettre de prendre la carte de notre quartier. Donc là, j'ai pris l'école Fleur-Soleil qui était à Laval, à Saint-François, et on a identifié tous les arbres. Et les élèves choisissent un arbre dans le fond, et puis là, ils vont aller le prendre en photo. Ils vont pouvoir aller documenter tout ce qui a trait à l'arbre. Ils vont pouvoir mesurer la circonférence, tout dépendant du niveau où vous êtes. Ils vont pouvoir servir de long pour mesurer aussi la hauteur, voir quelle sorte il y a des blessures dans l'arbre. Donc, ils peuvent documenter tout ce qui a rapport à son arbre. Ils adoptent un arbre dans le fond, puis ils le décrivent. Ça fait un attachement le fun aussi avec son école, l'appropriation de son école, ça va être présent, puis il va faut aussi peut-être faire plus attention à l'environnement autour de lui si on travaille là-dessus. Et toutes les activités qu'on vous propose, ça y va par couche. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais il y a plusieurs éléments. Plus ça va, plus c'est complexe, mais c'est intéressant à faire. Mais les cartes, ça se fait bien. Photosphérique, vraiment, moi, c'est mes coups de cœur, là. Si tu cliques dessus, on va y aller rapidement, on a le temps encore. C'est qu'on va prendre une photo sphérique d'environnement avec Street View. Dans l'application, on a fait des tutoriels, ça n'existait pas sur comment prendre une photo sphérique et comment la publier. Puis bravo d'ailleurs, Patrick, pour les tutoriels maison que tu as fait. Vous allez avoir la chance de visionner Patrick en train de prendre des photos sphériques. C'est du yoga. Ça demande un peu d'exercice parce qu'il faut aller vraiment... ça te permet de prendre une photo tout le tour de toi avec des petits points. C'est super bien fait. Je le ferai avec des enfants du premier cycle avec plaisir. Ça serait super le fun jusqu'en secondaire facilement. Si tu recules un petit peu, si tu reviens, Maryse, oui. Si tu descends, donc on observe. Encore là, on décrit avec les mêmes outils. Si tu descends plus bas, il va y avoir un exemple d'une photo sphérique. Je crois que je l'ai mis là. Yes. Oui. Donc, la photo sphérique est là. On peut la regarder comme ça avec l'iPad. Si on le prend avec l'iPad dans les mains, ben, si on bouge, ben, l'image va bouger avec nous. Fait que c'est un genre de petite immersion. Et là, il y a des points, c'est ça. Là, j'ai fait quelques rapides, mais on peut mettre des points d'interaction dans notre image avec ThingLink. Il y a aussi un tutoriel savoir comment faire sur notre site. Et puis, on peut mettre des vidéos, on peut rajouter des descriptions, on peut aller voir l'arbre. Donc, tout ce qui comporte nos fiches tantôt, on peut les mettre dans ThingLink. Et si vous êtes vraiment motivé, on peut prendre aussi des lunettes de réalité virtuelle et le mettre dans notre réalité virtuelle. Fait que là, l'élève est en immersion totale autour de son école. Puis là, il peut aller voir les différents points. Donc, ça, c'est l'activité des photos sphériques. Ça se fait, honnêtement, là, ça se fait très bien. J'irais vraiment avec des deuxième cycle primaire, même premier cycle, là, ça pourrait être le fun à faire.
Ensuite, Maryse, l'autre était 20. On est bon. Journal numérique de mon arbre, on ne l'a pas encore développé, mais c'était de prendre une. Il n'y a rien dedans. C'était de prendre un arbre, de faire un site Internet. Donc, tu prends un arbre, tu l'adoptes, et puis tu fais un site Internet sur l'arbre, une page d'un site Internet sur un arbre. Et puis, à chaque année, encore là, tu peux le mesurer, tu peux aller prendre la mesure, tu peux aller voir les blessures, tu l'identifies. Puis à chaque année, tu peux le revoir. Donc, on peut le mesurer à chaque année pour savoir s'il a grossi, s'il a pris de la hauteur. Donc, ça peut être c'est l'inventaire de notre quartier. Et c'est un bel exemple du site qu'on va bonifier. Là. Donc, l'activité, on n'a pas eu le temps de la compléter encore, mais on va les compléter assurément avec plein d'autres activités. On passe à la catégorie suivante parce que là, on était dans la catégorie observer, décrire et identifier. Maintenant, Patrick va vous présenter la catégorie observer, mesurer et créer. Il y a d'autres activités donc dans cette catégorie-là. C'est bon. Bon, il y en a une, hein, c'est pas très compliqué, mais il va y en avoir d'autres. Mais ça aussi, je dis toujours ça, c'est tous mes coups de cœur. Ça peut être un truc qu'on va faire là, présent. On amorce un projet là-dessus, puis on l'a déjà fait aussi. Encore là, on observe. Donc, c'est dans le but, c'est de reproduire notre école sur Minecraft. Donc, de dire aux élèves, bon, on va reproduire le plus fidèlement possible notre école sur l'application Minecraft. Encore là, on sort dehors avec nos élèves, on observe, on prend des photos. On identifie déjà le but parce que là, les élèves vont pouvoir prendre en photo le nombre de fenêtres qu'il y a dans l'école. Ils vont pouvoir mesurer la hauteur de l'école avec l'application mesure qui est après. On va pouvoir décrire aussi ce qu'on voit, les différentes textures, les différentes affaires. On fait le tour de l'école et on prend en photo, on note. Ensuite, on va mesurer. Il y a aussi, Marie, juste monte un peu en haut. Oui. Google Mes cartes, ce qui est le fun, c'est que vous allez pouvoir mesurer le toit de l'école, donc avec une vue aérienne. Il y a un tutoriel là-dedans qui montre comment faire. C'est que vous allez pouvoir mesurer vraiment la hauteur de l'école avec une vue aérienne, ce qui est super le fun d'un point à un autre. Et avec Google Street View aussi, qui est le deuxième, vous allez pouvoir revoir aussi, une fois en classe, vous allez pouvoir revoir l'école de la rue, dans le fond. Fait que les élèves vont pouvoir s'y référer. Puis encore le Google Art plus, pour pouvoir se référer pour pouvoir construire son école. Le mesure, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé l'application mesure, mais c'est assez impressionnant. C'est de la réalité augmentée. On voit à travers notre iPad les mesures on peut mesurer la hauteur de l'école, par exemple, en cliquant sur un point. Et avec la réalité augmentée, on voit la mesure apparaître à l'écran, dans le fond. Vous avez un tutoriel qui est là. Puis une fois que c'est fait, on construit notre école avec Minecraft. Puis il y a aussi, on a mis SketchUp, qui est un autre logiciel pour faire de modélisation 3D. Minecraft, vraiment intéressant. On a mis des tutoriels, mais dites-vous pas, moi, je connais rien à Minecraft, je ne me lance pas là-dedans. Faites-vous-en pas, vos élèves, ils savent comment utiliser Minecraft. Vous êtes le guide de l'intention pédagogique derrière, et puis vos élèves, ils vont vous montrer comment fonctionne le logiciel. C'est assez connu. Il y a des super tutoriels. Là, le récit MST vient de mettre en ligne des tutoriels. Marie, ça les a montrés vite, vite. C'est vraiment bien fait. C'est des petits bijoux d'information. Faire tout ça. On pourrait même le regarder avec les élèves. Là. Fait que ça se fait bien. SketchUp, même chose, mais c'est encore plus poussé. Donc, c'est avec des enfants, des élèves plus vieux. SketchUp, ça va être plus près d'un plan d'architecture. Moi, j'ai déjà fait ce projet-là avant. Le Minecraft était moins populaire un peu. Avec des élèves de troisième année, j'avais fait l'école en SketchUp, puis le résultat était vraiment impressionnant. Donc là, on attaque. Vous voyez, l'école qu'on a là, c'est un projet d'élèves qui a été fait dernièrement. Là. Ils sont capables d'arriver à des résultats impressionnants avec ce logiciel. Plus que nous autres. Merci beaucoup, Patrick. Je vais basculer à la dernière section qui est observer, inventer. On a ici 2 courtes activités. La première, en fait, suite à l'observation, bien sûr, je vais ouvrir l'image. Donc, l'activité observée, bien, on part soit d'une photo ou encore d'un
d'un son. Alors, si on veut prendre une photo, bien, on vous propose quelques types de photos, soit des roches, des statues, des arbres, des oiseaux, ou on enregistre des sons avec dictaphone et on peut enregistrer des sons au coin de la rue, du vent dans les feuilles, de la récréation, d'un dialogue. Donc, on vous propose des pistes de ce qu'on peut observer. Par la suite, suite à ces observations-là, les élèves vont les regarder ou les écouter pour inventer, tout simplement. Et là, on a quelques pistes de questions créatives dans lesquelles ils peuvent piger pour amorcer leur réflexion. Ensuite, ben, ils vont trouver un élément déclencheur, ils vont se lancer dans une écriture d'histoire. Et là, pour l'écriture, ben, on vous propose 3 applis, mais il pourrait y en avoir d'autres, bien évidemment. Ça pourrait être même du Google Document à la limite, etc. Puis ensuite, ben, les élèves vont pouvoir les partager avec, ici, on propose un Google Site. Donc, la création d'un site Google par les élèves, si vous avez l'environnement Google, c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Dès le, je dirais, 3e cycle, c'est très envisageable. Book Creator, dans le fond, va permettre de bonifier l'histoire, évidemment, là, parce que de par sa nature très multimodale, mais même avec Pages, on peut aussi se débrouiller pour faire quelque chose de très bien. Donc, ça, c'était pour la première activité. Et la deuxième activité, sensiblement la même, mais ici, c'est la fameuse histoire en 3 temps. On connaît le principe, hein? D'ailleurs, ça, je l'ai reprise, j'ai repris cette activité-là, pardon, du récit Presco par Linda O'Connell. J'ai juste ajouté, dans le fond, de prendre 3 photos à l'extérieur de la classe avec l'appli, puis ensuite de créer notre histoire en 3 temps. Il y a la vidéo Comment le faire exactement pour des petits. Donc, vraiment, la vidéo est toute bien faite pour nos jeunes et comment on la crée, en fait, si on propose la création avec Keynote de cette histoire-là, donc qui permet d'ajouter les images, du texte, etc., qui est un autre type d'appli qu'on va retrouver dans notre liste d'applications.